Ahmed Kate dans sa chronique Regard sur le Sahel. Est-ce une conséquence directe du soutien sud-africain à la cause palestinienne? Tout porte à le croire. Dimanche dernier, le président américain Donald Trump a accusé l'Afrique du Sud de confiscation de terres. Le problème, c'est que ces terres ne se trouvent pas aux États-Unis, mais bel et bien en Afrique du Sud. Une ingérence flagrante, diriez-vous? Il s'agit bien de cela. De quoi s'agit-il au juste? Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promulgué à la fin du mois de janvier une loi permettant au gouvernement, dans certaines circonstances et par mesure d'intérêt général, de décider des expropriations de terres appartenant à des privés, le tout sans compensation. L'Afrique du Sud confisque des terres et traite très mal certaines catégories de personnes, a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Je couperai tout financement futur à destination de l'Afrique du Sud jusqu'à ce qu'une enquête complète sur cette situation soit achevée, a ajouté le président américain. Par certaines catégories de personnes, le sous-entendu de Trump est la minorité blanche du pays, ancienne détentrice du pouvoir du temps de l'apartheid et qui a pratiqué la politique d'expropriation de la population noire. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rejeté lundi 3 février les accusations de son homologue américain Donald Trump. Le gouvernement sud-africain n'a confisqué aucune terre, a assuré le président Ramaphosa dans un communiqué après les déclarations du président américain. De plus, Pretoria soutient que le texte ne permet pas aux autorités d'effectuer des expropriations de manière arbitraire et qu'elles doivent d'abord tenter d'aboutir à un accord avec le propriétaire. La loi sur l'expropriation récemment adoptée n'est pas un instrument de confiscation, a de nouveau assuré le chef de l'État sud-africain. Il s'agit d'une procédure légale qui garantit l'accès à la terre de manière juste et équitable, conformément à la Constitution selon lui. Concernant la menace de suspension de l'aide américaine, le président sud-africain a précisé qu'à l'exception de l'aide provenant du programme américain PEPFAR de lutte contre le VIH-Sida, il n'y a aucun financement important des États-Unis à l'Afrique du Sud. Les États-Unis restent un partenaire politique et commercial stratégique pour l'Afrique du Sud, a-t-il souligné. Une conversation très simple dissipera ces malentendus, a estimé pour sa part le porte-parole du président Vincent Ngawenya sur le plateau de la chaîne télévision Newsroom Africa. C'est un exemple très regrettable de l'impact de la désinformation et des distorsions délibérées colportées par les partis de droite sud-africains, a-t-il dit. Pour les observateurs cependant, il ne fait aucun doute que Pretoria est en train de payer le prix de son engagement pro-palestinien et de sa plainte contre l'entité sioniste auprès de la Cour internationale de justice, CIG, et que l'affaire des terres confisquées n'est qu'un prétexte pour accentuer la pression sur ce pays. À bientôt pour une nouvelle chronique.